One Story, 41, un roi de 1 à 11 et 2 Chroniques de 1 à 9, Salomon. Le roi Salomon. Le livre de l'Ancien Testament traverse désormais les périodes des prophètes et des rois après l'époque des juges. Lorsque le temps de Salomon passera, Israël ne sera plus un seul royaume, mais sera divisé, en Israël du Nord, et Juda du Sud. Et Salomon apparaît comme le dernier roi du royaume unifié. Comme nous l'avons déjà vu dans le parcours du peuple de la foi, Salomon doit également chercher Jésus-Christ révélé à travers lui, et non par lui-même. Salomon devient roi. David devint très vieux. Cela signifie qu'il restait peu de temps avant sa mort. Alors, Adonijah, l'un des fils de David, né après Absalom, se mit à se vanter en disant « C'est moi qui serai roi » et rassembla des gens, y compris Joab, le chef de l'armée, et Abiathar, le prêtre. Il captura et mangea des bêtes, but, et dit « Vive le roi Adonijah ». La Bible dit qu'Adonijah, comme Saul et Absalom, était très beau. Mais Dieu ne fit pas d'Adonijah un roi. Il n'était pas mal d'être beau, mais parce que Dieu voit le cœur de chacun. Le prophète Nathan, accompagné de Bathsheba, la mère de Salomon, informa David de la situation. David convoqua alors Tsadok le prêtre, Nathan le prophète et Benaïa, le commandant militaire, pour oindre Salomon roi d'Israël, et leur ordonna de crier « Vive le roi Salomon ». Finalement, Salomon devint roi, et Adonijah ainsi que tous ses partisans, ayant entendu la nouvelle, s'enfuirent. David laissa ses dernières instructions à Salomon, comme nous l'avons vu dans le cours 40, et suivit le chemin que tout homme doit suivre. Ceux qui ne sont pas dignes du royaume de Dieu. Lorsque Salomon commença son règne, il exécuta d'abord la volonté de David. Tout d'abord, Adonijah, qui était né après Absalom, et qui avait tenté de devenir roi par lui-même, dut mourir parce que David avait fait de Salomon le roi, mais il réussit à sauver sa vie de justesse. Cependant, Adonijah voulut Abishag, une femme de Sunem qui avait servi son père David. Ce n'était pas une simple affaire. Désirer la concubine de son père David était un acte visant à revendiquer la royauté de David, bien qu'il ne pût être roi lui-même. Absalom avait déjà fait cela. Ainsi, Adonijah, qui ne reconnaissait pas la grâce comme une grâce et poursuivait sans cesse les choses de ce monde, devait mourir. Ensuite, Abiathar, un prêtre qui avait souffert aux côtés de David, savait que Salomon allait devenir roi. Mais il s'allia à Adonijah pour poursuivre le pouvoir terrestre. Dans la lutte avec Tsadok le prêtre, il souhaitait une seule prêtrise. Ainsi, Abiathar fut exilé, ce qui accomplissait la malédiction sur la famille d'Élie. De cette manière, ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu tout, en cherchant encore une place, dans ce monde, ne sont pas dignes du royaume de Dieu. De plus, comme nous l'avons vu précédemment dans le cours 40, David dit à Salomon de ne pas laisser en vie certaines personnes, et ces personnes furent tuées par Salomon. Tout d'abord, sans raison, Joab tua Abner et Amasa, deux commandants militaires qui étaient justes et meilleurs que lui. Bien qu'il ait eu des conflits avec David, il était toujours centré sur lui-même, et désirait les choses de ce monde. Joab, qui se joignit à Adonijah, pour tenter de vaincre Benaïa, son rival, afin de devenir le meilleur, n'était pas digne du royaume de Dieu. Ainsi, Joab fut tué par Benaïa, envoyé par Salomon. Ensuite, Skimi, le Benjaminite, était une personne malfaisante. C'était un homme rusé qui n'a rien fait lorsque David avait le pouvoir, l'a maudit lorsqu'il devint fugitif, puis l'a flatté lorsqu'il retrouva sa position de roi. Salomon ordonna à Skimi de ne pas quitter Jérusalem, et en tant que représentant de la tribu de Benjamin, il devait avoir de nombreux serviteurs. Mais Skimi quitta Jérusalem pour chercher 2 serviteurs échappés et fut finalement tué par Benaïa, envoyé par Salomon. Un tel homme n'est pas non plus digne du royaume de Dieu. David mourut et le royaume devint très fort sous Salomon. Par Salomon, ceux qui n'étaient pas dignes du royaume de Dieu furent tués, renvoyés ou exilés, ainsi la justice et la droiture furent pratiquées. Salomon remplaça Joab par Benaïa comme commandant militaire, et fit remplacer Abiathar par Tsadok comme prêtre. Demande ce que tu veux que je te donne. Comme la construction du temple n'était pas encore terminée, Salomon offrit 1000 holocaustes à Gabaon, le plus grand haut lieu. Les 1000 holocaustes offerts par Salomon ne furent pas sacrifiés 1000 fois, mais en une seule fois avec 1000 offrandes. Et pendant la nuit, dans un rêve, Dieu dit à Salomon, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Alors Salomon demanda la sagesse et la connaissance et dit, « Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance afin que je sache diriger ce peuple. » En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand?
Et Dieu fut satisfait de ce souhait. C'est pourquoi Dieu donna un cœur sage et intelligent à Salomon qui ne demandait ni une longue vie, ni des richesses, ni la défaite de ses ennemis, mais demanda la sagesse et de la connaissance afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai établi roi. Et Dieu lui donna même l'honneur et des richesses qu'il n'avait pas demandées. Ce que Salomon demanda n'était pas une sagesse pour vivre plus puissamment dans ce monde, mais la sagesse de Dieu, de comprendre et de distinguer ce qui est juste et ce qui est mal. Le cœur de Salomon pour écouter, son cœur sage et intelligent, était le cœur même de Jésus-Christ et de Dieu. Dieu fut content de cela. Mais il y avait des conditions. La plupart d'entre nous oublient cette partie et ne pensent qu'aux richesses et honneurs que Salomon reçut, mais Dieu dit, « Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Rien ne dure éternellement, à l'exception de la grâce de Dieu et du fait de devenir un peuple du royaume de Dieu par l'événement de la croix. De plus, lorsque nous abordons ce passage, il est important de prêter attention au fait que Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'installa dans la ville de David, en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Salomon n'était pas David. Bien qu'ils soient tous deux des pécheurs, comme David n'a pas pu construire le temple, mais Salomon l'a fait, Jésus-Christ révélé à travers David et Jésus-Christ révélé à travers Salomon sont différents. Bien que le royaume de Salomon ait été renforcé entre ses mains, il a commencé de manière instable. Elle est sa mère. Après que Salomon ait reçu son cœur sage de Dieu, deux femmes vivant dans la même maison vinrent et dirent qu'elles avaient toutes deux donné naissance à des enfants à 3 jours d'intervalle, et que l'un des enfants était mort pendant qu'elles dormaient ensemble. Cependant, selon une femme qui se plaignait, son enfant était le vivant, mais l'autre femme affirmait que l'enfant vivant était son fils. Salomon prit alors une épée et dit de diviser l'enfant vivant en deux et de le donner à chacune des deux femmes. Bien que les enfants aient 3 jours d'écart, une mère reconnaît toujours son enfant, et Salomon tentait de découvrir la véritable mère de l'enfant vivant. Finalement, la véritable mère, profondément émue par l'amour pour son fils, demanda de ne pas tuer l'enfant. Alors Salomon dit, « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » À travers cette épreuve de la vie de Salomon, le jugement entre deux femmes, la Bible révèle l'amour de Dieu pour son peuple. Dans l'histoire, les punitions semblent être une forme d'abandon, mais l'amour ardent de Dieu embrassera toujours son peuple. Il vivait en paix sous la vigne et sous le figuier. L'époque de Salomon est l'âge de la paix après David, qui vivait la vie typique de Jésus-Christ. Cela fait référence à l'époque où il y avait la paix grâce au Sauveur des juges. Par conséquent, la paix maintenant n'est pas celle de Salomon, mais celle de David. En d'autres termes, c'est la perspective mondaine de la paix spirituelle que les gens de Dieu, sauvés par Jésus-Christ, vivront. Tout d'abord, Salomon, comme David, avait une organisation administrative pour son pays. Et il est dit que la population d'Israël devint aussi nombreuse que le sable qui est au bord de la mer, ce qui était un avant-goût de l'accomplissement de l'alliance de Dieu avec Abraham et Jacob. Pendant que Salomon vivait, les nations environnantes apportaient des tribus, jouissaient de la paix avec elles, et chacun avait de la nourriture en abondance. De Dan à Bathsheba, tout le monde était sous sa propre vigne et sous son propre figuier. Dieu donna à Salomon une grande sagesse et intelligence, un cœur large et une grande sagesse qui s'exprimait dans 3000 proverbes et 1005 psaumes, parlant des végétaux, des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. La construction du temple de Salomon. D'abord, Salomon envoya un homme à Hiram, roi de Tyr, pour préparer des cèdres afin de construire le temple de Dieu. Hiram aimait David, donc il travailla avec Salomon. De plus, 2 autres personnes préparèrent les pierres à utiliser pour les fondations du temple. Finalement, 480 ans après que les Israélites soient sortis de la terre d'Égypte et 4 ans après que Salomon devienne roi d'Israël, au 2e mois de Ziv, Salomon commença à construire un temple pour le Seigneur et procéda à la construction. Et Dieu vint à Salomon et lui dit, « Te voilà en train de construire ce temple. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi, j'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple, Israël. » Dieu dit, « Ce qui est plus important que le temple que tu construis, c'est que tu gardes la parole de Dieu. » Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Morija, où il était apparu à David, son père. David y avait préparé un emplacement sur l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien.
Il offrit un holocauste complet à Dieu après avoir péché en comptant le peuple. De plus, Salomon apporta Hiram, un forgeron en cuivre de Tyr, et après avoir terminé le travail du temple, il apporta les offrandes de David, l'argent, l'or et les ustensiles au Seigneur et les mit dans les trésors du temple. Et quand les prêtres portèrent l'arche de l'alliance de Dieu depuis la ville de David, la déposèrent dans le Saint des Saints, et en sortirent, un nuage remplissait le temple du Seigneur. Lorsque Moïse eut terminé de faire le tabernacle, des nuages couvrirent le tabernacle et la gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Le temple fut terminé 7 ans après le début de sa construction. Après cela, Salomon construisit son propre palais pendant 13 ans. Il y a aussi quelque chose d'un peu inquiétant ici. Cela arrivera comme le Seigneur l'a dit. Le temple a été construit, et Salomon a d'abord parlé à l'assemblée. Salomon a dit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré. En répétant, l'arche de Noé a été construite par Noé et sa famille par la grâce, et elle a finalement été réalisée par Dieu, tout comme le tabernacle de Moïse a également été fait par Dieu en remplissant des ouvriers célèbres et inconnus de l'Esprit Saint. De même, Dieu a décidé de construire le temple de Salomon à travers Salomon avant qu'il ne soit né et a dit à David qu'il le construirait lui-même. Si je prie et demande au Seigneur vers ce temple et dans ce temple. Devant l'autel de Dieu, Salomon se tourna vers toute l'assemblée d'Israël, ouvrit ses mains vers le ciel et pria. Salomon dit qu'il n'y a pas de Dieu comme Dieu, au ciel et sur la terre en dessous, Dieu garde l'alliance avec les serviteurs qui marchent devant le Seigneur de tout leur cœur, et les bénit, ainsi garde les paroles que tu as dites à David, les paroles que tu as dites à ton serviteur et à mon père, qu'elles se réalisent. Et dans ce temple portant le nom de Dieu, il demanda à Dieu d'entendre du ciel leurs prières et leurs supplications, et de soutenir leur cause. Dieu révèle l'œuvre du Messie à venir, Jésus-Christ, à travers la prière de Salomon, et non par Salomon l'humain. La prière à offrir pour le royaume de Dieu à travers Jésus-Christ et en Jésus-Christ qui viendra comme le véritable temple, c'était pour que cette prière de repentance soit entendue et pour que cette prière se réalise. Salomon, qui se leva après avoir prié, dit qu'aucun mot n'a échoué de toutes les bonnes promesses qu'il a données, ainsi que nos cœurs soient entièrement consacrés au Seigneur notre Dieu, pour vivre selon ses décrets et obéir à ses commandements, comme en ce moment. Et pendant 14 jours, 22 000 bétails et 120 000 moutons furent sacrifiés comme offrande de communion, consacrant le temple du Seigneur, et ils étaient joyeux et dans la joie de cœur pour toutes les bonnes choses que le Seigneur avait faites pour son serviteur David et pour son peuple Israël. Rejetez le temple consacré à mon nom. Lorsque la cérémonie de dédicace du temple construit par Salomon et les Israélites fut terminée, Dieu apparut à Salomon comme à Gabaon et affirma encore ce qui était fait. Dieu sanctifiera ce temple et y mettra son nom pour toujours, ses yeux et son cœur seront toujours là. Si Salomon garde les lois et les décrets de Dieu en perfectionnant et en corrigeant son cœur, comme David l'a fait, et marche devant Dieu, comme Dieu l'a commandé à Salomon, et obéit à ses lois et décrets, son trône se renforcera. S'il ne respecte pas les commandements et décrets que Dieu a posés devant les Israélites, s'il va servir d'autres dieux et les adorer, il sera coupé du pays que Dieu a donné à Israël, et même ce temple que Dieu a sanctifié pour son nom sera rejeté par Dieu. Encore une fois, Dieu dit, ce qui est plus important que le bâtiment du temple que vous construisez, c'est que vous gardiez la parole de Dieu. Plus tard, en plus du temple et de son palais royal, Salomon construisit Milo et Gésé pour la fille du Pharaon, toutes les villes de stockage et les villes pour ses chars et ses chevaux, et tout ce qu'il désirait construire à Jérusalem, au Liban et dans tout le territoire qu'il régnait. Pour entendre sa sagesse et voir son visage. La reine de Saba vint après avoir entendu parler de la renommée de Salomon. Lorsque la reine de Saba vit Salomon, le palais royal et beaucoup d'autres choses, elle fut émerveillée et dit que le peuple de Salomon était béni. Mais la reine de Saba ne s'arrête pas là, elle loua Dieu. Elle vint voir Salomon et rencontra Dieu. En plus de donner des objets à la reine de Saba selon l'ordonnance du roi, Salomon répondit à ses questions comme elle le souhaitait. Les érudits disent que la reine de Saba, qui est venue connaître Dieu à ce moment-là, a dû prendre un écrit. Cela parce que la région de Saba est considérée comme étant l'Éthiopie et, depuis l'époque de la reine de Saba, Dieu a été proclamé en Éthiopie, ils ont visité Jérusalem régulièrement, et après l'ascension de Jésus-Christ, l'eunuque éthiopien qui est venu à Jérusalem durant l'époque apostolique, chercha et lut le livre d'Ésaïe, et fut baptisé par Philippe. Jésus fit référence à la reine de Saba, qui vint voir Salomon et rencontra Dieu, comme étant la reine du Sud. Cependant, à l'exception de la reine de Saba, des gens du monde entier apportèrent divers cadeaux pour voir la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon et son visage. Allez voir seulement Salomon sans voir Dieu,
qui est le sujet de la bénédiction, est une folie, comme ne pas voir le soleil tout en voyant la lumière de la lune, en louant la lune, mais sans voir la lune, et en ne voyant que le doigt pointant vers la lune. Les richesses et la gloire de Salomon. Salomon possédait une quantité d'or écrasante. Par conséquent, il était dit que l'argent n'était pas aussi précieux à l'époque de Salomon, donc à Jérusalem, il était utilisé couramment comme de la pierre. Et avec l'or débordant, Salomon fit des boucliers d'or qui n'avaient aucune utilité en guerre et fit un trône en ivoire qu'il couvrit d'or pur. C'était une autodémonstration et une auto-révélation. Même les bols de Salomon étaient en or. De plus, le char de Salomon avait 40 000 écuries pour chevaux, 1400 chars, et 12 000 cavaliers. Dieu avait sûrement dit à Moïse que celui qui deviendrait roi ne devrait pas avoir beaucoup de chevaux et David avait dit à Salomon, « Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Et Dieu clarifia aussi les choses en disant, « Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » La paix et la stabilité de Salomon dans ce monde continuent de paraître incertains. C'est le double standard qui se révèle à travers Salomon. D'un côté, le royaume de Dieu, qui a commencé avec David, est révélé comme un goût à l'époque de Salomon, et de l'autre côté, même si c'est un pays qui a été établi de cette manière, il révèle aussi que le pays construit sur cette terre est un pays instable. Dieu avait sûrement dit à Moïse que celui qui deviendrait roi ne devait pas accumuler beaucoup d'argent et d'or, mais Salomon ne put pas abandonner ses richesses et sa gloire comme David l'a fait et vécut comme une personne qui profita de ses richesses et de sa gloire sur cette terre. Les femmes détournèrent le cœur de Salomon, et Salomon se détourna de Dieu. Outre la fille de Pharaon, Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Salomon avait 700 épouses et 300 concubines. Il semblait qu'elles se retenaient mutuellement avec un mariage organisé, ce qui était commun dans l'histoire, mais Salomon les aimait. Dieu avait clairement dit, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Mais Salomon les aimait. Lorsqu'elles vinrent d'abord se marier avec Salomon, elles apportèrent probablement les dieux en lesquels elles croyaient. Et au début, elles ne pouvaient probablement pas les servir ouvertement, mais au fil du temps, elles commencèrent à servir ouvertement les dieux étrangers et, finalement, Salomon en serait arrivé à les servir lui-même. Dieu apparut à Salomon 2 fois et lui dit de ne pas suivre d'autres dieux, mais Salomon n'obéit pas au commandement de Dieu. Ainsi, le royaume de Salomon, qui était déjà instable, se divisa finalement. Encore une fois, la cause en était le péché et Dieu le punissait. Dieu libère maintenant les ennemis de Salomon, qui étaient liés, non par la puissance de Salomon, mais par Dieu, et les pousse à se retourner contre Salomon. Maintenant, la Bible racontera l'histoire des rois d'Israël du nord et de Juda du sud, qui se divisèrent après Salomon. Salomon meurt après avoir profité de tout ce qu'il pouvait en tant que roi pendant 40 ans dans ce monde. Bien que personne ne soit parfait, l'histoire du zèle de Dieu, révélant le royaume de Dieu et Jésus-Christ, à travers les morceaux de leur vie, se dirige maintenant progressivement, vers le dernier chapitre de l'histoire. Par conséquent, l'histoire du royaume de Dieu qui devient de plus en plus claire continue.